Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment se libérer du regard des autres. Même si nous prétendons souvent le contraire, le jugement d'autrui a une influence indéniable sur nos actes. Nombreux sont celles et ceux qui n'osent pas s'écarter du chemin pour suivre leur route à cause de cette pression. Heureusement, il est possible d'apprendre à se libérer du regard des autres grâce à 2 clés très simples. Vous avez envie de vous sentir enfin libre? Voici tout ce que vous devez savoir. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert pour changer de vie en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Le regard des autres, une entrave à l'épanouissement. La dépendance au regard des autres est l'une des plus grandes entraves à l'épanouissement de chacun. Nous connaissons tous des personnes qui font tout leur possible pour mener une vie qui correspond au modèle de réussite dicté par leurs parents ou la société. Elles suivent des études qui ne leur plaisent pas pour avoir l'assurance d'un job bien payé. Une fois ce sésame obtenu, elles travaillent dur, se marient et achètent une maison. Le problème, c'est qu'au fond d'elles, elles ont envie d'autre chose. Elles ont des rêves, des projets, des envies, mais n'osent pas s'écarter de la route pour suivre leur propre voie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous reconnaissez au moins en partie dans cette description. Attacher de l'importance à l'opinion d'autrui nous a été inculqué dès notre plus jeune âge. C'est la principale raison pour laquelle il est très difficile de se libérer du regard des autres. Mais pour être un être complet et épanoui, c'est une épreuve nécessaire. Si ce travail peut sembler long et difficile, il l'est en réalité moins que votre peur de l'entamer vous laisse penser. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une méthode simple pour ne plus laisser le jugement des autres empoisonner votre vie. La clé de votre liberté est là, juste devant vous. Encore faut-il savoir où regarder. Comprendre l'origine du problème. La première chose à faire pour se libérer du regard des autres et entamer votre travail de développement personnel, c'est de comprendre la raison pour laquelle il vous touche autant. En général, cette situation prend sa source dans une des 2 grandes peurs que notre éducation cultive. Il est bien sûr possible d'en cumuler plusieurs. En mettant votre peur en pleine lumière, vous faites le pas le plus important pour la voir disparaître. La peur de ne pas trouver sa place. La première raison qui rend le jugement des autres difficile à supporter, c'est la peur de ne pas trouver sa place au sein du groupe auquel on s'identifie. Le besoin d'appartenance est très fort chez l'être humain et s'en détacher n'est pas chose aisée. Depuis que nous sommes nés, nous devons faire des efforts pour faire honneur à notre famille, notre école, notre groupe d'amis, notre entreprise, à notre classe sociale également. S'entendre dire que l'on n'est plus digne de siéger parmi les nôtres peut être très violent. Mais il est nécessaire de remettre les choses en perspective. Toutes ces loyautés auxquelles nous nous obligeons à croire ne sont que des constructions sociales que nous avons le choix de suivre ou pas. Si vos projets vous mettent à l'écart de vos proches, il existe d'autres personnes qui partagent les mêmes objectifs et avec qui vous pourrez créer de nouveaux liens. La seule reconnaissance que vous devez rechercher à tout prix, c'est la vôtre, car c'est la seule qui dure toute votre vie. Quels que soient les gens qui vous entourent, vous serez toujours heureux si vous apprenez à être fier de vous-même. La peur de ne pas être aimé. Nos parents, dont l'amour est pourtant censé être inconditionnel grâce au miracle de la vie, nous ont bien souvent appris qu'être aimé est une chose qui se mérite. Ils l'ont fait avec les meilleures intentions du monde en espérant faire de nous des adultes accomplis. Très vite, nous avons appris à faire telle ou telle chose pour que maman soit heureuse ou que papa soit content. Et quand nous les décevions, nous avions le sentiment de moins compter à leurs yeux. Arrivés à l'âge adulte, nous conservons ce sentiment avec nos amis, puis avec notre partenaire. Et nous acceptons de renoncer à ce que nous sommes pour ne pas perdre cet amour si précieux. Si c'est pour cette raison que vous n'arrivez pas à prendre votre envol, vous allez devoir apprendre à vous aimer avant tout. Parce qu'une fois que vous serez capable de vous donner tout l'amour que vous méritez, vous n'aurez plus jamais peur de perdre celui des autres. Au contraire, vous serez rayonnant, épanoui et vous vous apercevrez que vous attirez des gens qui vous aiment vraiment, quels que soient vos choix de vie. Apprendre à s'aimer. Maintenant que vous connaissez la source de votre peur, il est temps de passer à l'étape suivante pour se libérer du regard des autres, apprendre à vous aimer. Tant que vous passerez votre temps à essayer de vous comparer à eux, à pointer le moindre de vos défauts et à vous dévaloriser, les choses ne changeront pas. Vous resterez prisonnier de la course effrénée pour avoir l'estime de ceux qui vous entourent. Pour briser vos chaînes, il est indispensable d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Les gens qui comptent pour vous ont forcément des défauts petits ou grands. Pourtant, cela n'enlève en rien l'affection que vous leur portez. Au contraire, vous trouvez même sans doute que ces imperfections font partie intégrante de leur charme, car elles les rendent uniques. Figurez-vous qu'il en est de même pour vous. Ce que vous considérez comme des failles à corriger fait toute votre personnalité. Vous êtes un être singulier qui possède du talent et des capacités. Ce mélange entre vos aptitudes, vos qualités humaines et vos défauts est le fondement même de ce que vous êtes. Et vous méritez d'être considéré avec tout l'amour du monde. Prenez une feuille blanche et faites la liste de vos réussites. Pas forcément du point de vue de la société, mais du vôtre. Écrivez toutes les actions qui vous ont rendu fier au cours de votre vie, qu'elles soient petites ou grandes. À chaque nouvelle ligne, prenez le temps de vous remémorer le souvenir dans les détails.
imprégnez-vous pleinement de ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Continuez en notant ce que vous aimez chez vous et vos qualités. Cherchez bien, il y a forcément une chose que vous appréciez ou pour laquelle vous pensez être doué. Enfin, listez ce que votre entourage aime chez vous. Les compliments que l'on vous fait, les témoignages de gratitude que l'on vous donne, tout cela constitue l'une des preuves que vous avez de la valeur. Gardez précieusement ces listes à portée de main et relisez-les chaque fois que vous commencez à sentir votre amour-propre faiblir. Devenez à la fois votre parent et votre meilleur ami. Apprenez à être protecteur et bienveillant envers vous-même. Vous devez trouver dans votre propre cœur tout l'amour dont vous avez besoin. Une fois que vous l'aurez trouvé, le regard des autres n'aura plus d'importance pour vous. Vous vous sentirez libre de suivre votre propre voie parce que vous aurez la certitude d'être aimé quoi qu'il arrive et le désir d'être encore plus fier de votre parcours. Remettre les autres à leur place. Malgré ce que ce titre pourrait laisser penser, il ne s'agit pas d'entrer en conflit avec ceux qui vous entourent, mais de les remettre à leur place au sens premier du terme, c'est-à-dire de les faire descendre du piédestal sur lesquels vous les avez hissés. Nous avons tous tendance à idéaliser nos proches. Nous voyons nos parents comme des modèles de vertu. Nous sommes persuadés que nos amis et nos collègues de travail ont une vie trépidante dans laquelle ils enchaînent les succès et nous sommes persuadés que notre patron n'a jamais de soucis. Bien évidemment, tout cela est faux, totalement faux. Les autres sont exactement comme nous, ils ont des peurs, des doutes, un passé qu'ils trimballent avec eux, ils connaissent des échecs et des déceptions, ils sont passés par les mêmes crises et les mêmes moments de doute. Même l'homme le plus puissant du monde tombe malade, doute de lui par moments et peut vivre des choses difficiles. Cessez donc d'idéaliser vos semblables, ils ne sont ni mieux ni moins bien que vous, considérez-les sur un pied d'égalité même lorsque la hiérarchie sociale les place au-dessus de vous. Souvenez-vous que même votre patron a le nez qui coule en hiver, il n'y a donc aucune raison de vous sentir intimidé ou influencé par le regard des gens qui sont comme vous. S'autoriser à être heureux. Pour se libérer du regard des autres, il faut s'autoriser à être heureux. Souvent, nous nous interdisons d'accéder au bonheur parce que nous sommes intimement convaincus que nous ne le méritons pas. Nous attendons que ce soit les autres qui nous y autorisent, ce qu'ils ne peuvent bien sûr pas faire puisqu'ils ignorent tout de notre attente. Une fois que vous aurez franchi l'étape précédente, vous serez prêt à abandonner cette attente car vous comprendrez que c'est vous qui devez déverrouiller la porte de votre épanouissement. Quand on aime quelqu'un, on a envie de voir cette personne heureuse et on ne se moque de ce que les autres en pensent. Si vous devenez votre meilleur ami, vous vous offrirez tout naturellement le droit au bonheur. Une fois ce palier franchi, vous deviendrez bien plus productif dans la réalisation de vos projets, puisque vous partirez avec le désir sincère de réussir. Prendre la responsabilité de sa vie. Parfois, nous utilisons le regard des autres comme excuse pour masquer notre peur de prendre la responsabilité de notre propre vie. S'empêcher de vivre ses rêves par peur du rejet, de la désapprobation, est une posture assez confortable pour le cerveau, car elle évite de mettre à jour la véritable angoisse, celle de l'échec. De cette manière, il est possible d'accuser les autres de ce qui ne va pas, sans jamais se remettre en question. C'est ce qui se passe à chaque fois que nous disons « j'aimerais tellement faire cela, mais mes parents ne l'accepteront jamais » ou « je voudrais bien changer de vie, mais tout le monde me dit qu'à 40 ans, on est trop vieux pour ça. » La plupart du temps, ce mécanisme est totalement inconscient. Il n'est donc pas question de dire que vous êtes un lâche si vous avez peur du regard des autres ou que vous méritez la vie que vous menez. Le cerveau humain est programmé pour chercher le maximum de satisfaction en fournissant le minimum d'efforts. Pour vous protéger, il vous pousse à abandonner la responsabilité de choisir votre destin sans que vous ne vous en rendiez compte. Mais ce n'est pas une fatalité, vous pouvez reprendre les rênes. La seule chose que vous avez à faire, c'est de prendre en pleine conscience la résolution qu'à partir de ce jour, vous êtes pleinement responsable de votre vie. Il ne s'agit pas simplement de le faire avec la tête, mais d'y mettre tout votre cœur. Vous devez ressentir tout le poids que cette responsabilité implique et l'accepter en pleine conscience. Ainsi, vous n'aurez plus besoin de vous cacher derrière ce que pensent les autres, puisque vous serez le seul maître du jeu. Se lancer des défis pour se libérer du regard des autres. Pour apprendre efficacement à se libérer du regard des autres, il est important d'y aller en douceur, étape par étape. Pour être durable, un changement doit se faire progressivement. L'idéal est de vous lancer des défis au quotidien. Commencez par identifier toutes les situations où le regard des autres vous pèse. Classez-les ensuite de la plus simple à appréhender à celle qui génère le plus de stress. Lancez-vous le défi suivant. Affrontez au moins 2 fois cette semaine la situation la moins compliquée à gérer de votre liste. Si vous y parvenez, récompensez-vous. Dans le cas contraire, félicitez-vous d'avoir essayé et faites en sorte de mettre le doigt sur la raison pour laquelle les choses ne se sont pas passées comme prévu. Répétez l'opération jusqu'à ce que le regard des autres dans ce moment précis vous soit devenu indifférent. Passez ensuite à l'item suivant de la liste et ainsi de suite. Prenez votre temps et vous serez surpris du résultat.
Le poids du regard des autres est inscrit dans notre éducation et fait appel à nos peurs les plus profondes. Pour vous en détacher, la clé est de reprendre la responsabilité de votre vie tout en vous considérant avec amour et bienveillance. La seule considération qui vaille la peine que vous fassiez des efforts pour l'obtenir, c'est la vôtre. Si vous vous aimez, vous n'aurez plus peur de manquer d'amour et l'opinion des autres deviendra secondaire. Faites chaque jour un pas de plus vers votre indépendance et profitez enfin de la vie que vous méritez. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 7 secrets pour changer de vie maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.